Alors bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire un petit point sur cette chute du BTC, crash, mini crash. On casse le support des 40, donc la charte est vraiment pas jolie à regarder. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme scénario pour la suite. Et puis on va faire un petit point sur voilà, qu'est-ce qui peut là à partir de là nous faire remonter vers le haut ou pas. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. Ici, donc, vous avez la charte du BTC. Vous voyez que ma charte, ça commence un petit peu à être le bazar dessus. Mais globalement, on voit que ici, on a été rejeté là ici par le biseau bleu. Je vais peut-être me mettre en délit parce que là, je suis en 30 minutes, donc ça va pas beaucoup vous parler, voilà. Hop. Et donc là, on voit qu'on a été rejeté ici par ce biseau bleu. Je vais enlever ça comme ça va, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le bazar dessus là. Donc on a été rejeté par la borne bleue là ici de ce biseau en élargissement descendant. Et puis là on revient chercher tout simplement la borne verte de la figure. Donc du coup cette borne bleue là ici, elle prend une troisième touche, donc du coup elle est vraiment valide. Vous savez qu'auparavant moi je la voyais comme ceci et on était sorti de ce biseau là. D'ailleurs je pense toujours que c'est le cas, cette figure a toujours cassé. Néanmoins on continue à longer, donc ça c'est pas très bon. Donc en chartisme c'est pas très bon. On aurait plutôt tendance à dire qu'on se dirige éventuellement, comme je vous le disais, il fallait recasser cette ligne jaune là, qu'on se dirige vers la target de cette épaule tête épaule au 27 000. Celle-ci a 70% de chances de se produire. Et au 15 000, celle-là a 63% de chances de se produire en chartisme. Idem au niveau des levels, on a cassé la zone de rechargement ici à court terme. Donc du coup ça va être une vidéo assez longue mais très complexe. Alors j'ai fait une vidéo hier mais elle a pas été YouTube a pas voulu me l'encoder, donc j'ai peut-être dit trop de fois pétrodollar, Vladimir Poutine dans la vidéo, je sais pas, mais elle veut pas partir. Donc du coup on a cassé ici cette zone de rechargement, c'est la box verte que vous voyez là à court terme. Donc est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers la zone de rechargement à long terme, c'est-à-dire entre les deux targets de cette épaule tête épaule? C'est une possibilité. En chartisme, en tout cas, c'est vrai que la charte de prix est pas très jolie. Donc du coup, on a plutôt tendance à dire on a cette grosse résistance bleue qui veut pas casser. On pensait peut-être qu'en latéralisant sur le support des 41K là, on pouvait en sortir, ça n'a pas été le cas. Et puis là, on revient vers le bas de la borne. Alors, on va tout de suite passer à l'order flow. On va pas traîner de toute façon là-dessus. Simplement, juste ce que je veux dire maintenant pour ne pas l'oublier, c'est que ici, on a beaucoup de volume ici à fil dans ici cette box là sur le volume profile. Donc, qu'est-ce que le volume profile? C'est un petit peu comme le volume journalier ici, mais par zone de prix. C'est-à-dire que combien de business a été fait à tel prix, combien de business a été fait à cet prix. Vous voyez qu'ici, on a ici un gros dodan là sur le volume profile, et en fait, ça correspond à ces zones où il y a beaucoup de business qui ont été faites. Donc, on a quand même des bonnes chances que cette zone vienne nous aider d'en sortir assez vite, du moins pour l'instant. Si jamais on la traverse et qu'on n'en sort pas assez vite, par contre, on risque de passer du temps en bas dans cette zone de rechargement là. Et là, effectivement, c'est bear market. Vous savez que le terme de bear market, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Pour moi, on est en bear market depuis ici. Donc, c'est un mini bear market qu'on est en train de vivre là actuellement. Et on est plutôt sur la fin. Voilà. Bon, après, c'est les avis, etc. Mais regardez dans le passé pour regarder les cycles précédents et revoir à nouveau, des patterns qui ont été faits dans le passé. Moi, je ne crois pas trop. Je pense qu'il faut regarder vers le futur. Et je pense que ici, on a une arrivée des institutionnels ici quand même, un début d'arrivée des institutionnels assez massif, et que du coup, ces gens-là viennent des marchés financiers. Ils ont des logiques de marché financier. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les narrations, qu'on suit le Nasdaq et que toutes les narrations qu'on entend, elles sont énormément tournées vers tout ce qui est marché financier, bien évidemment. Donc Nasdaq, inflation, réunion de la Fed, etc. On va passer sur l'order flow, on fera un tout petit peu de last node et ensuite je ferai un gros point macro et analyse de prix réellement sur qu'est-ce qui peut se passer au niveau du prix à partir de là. Donc l'order flow, et je vais vous expliquer, on nous parle énormément déjà on va regarder le carnet d'ordre.
Vous voyez que tous ces gens-là ici, là, tout ce mur-là a été fill, donc eux, ils ont bien mangé hier soir là. Et puis on a un nouveau mur là ici qui s'est créé juste avant hier soir aussi, allez, 28, de 28 à 34, voilà. Donc nouveau mur d'achat qui est là, ça veut pas dire qu'on va y aller, ça peut arrêter le prix, c'est-à-dire que si la demande s'essouffle, il y a un moment donné où le prix sera bloqué par les acheteurs. Néanmoins, il y a quelque chose que je veux vous montrer parce qu'on entend des FUD là sur la Russie qui interdit le Bitcoin ou sur les Bitcoins de Michael Saylor, je crois qui serait pas valide. Enfin, on entend pas mal de FUD différents, etc. Et en fait, bon bah là hier, autant parfois on plombe à cause du fondamental, autant hier le fait qu'on ait plombé hier, c'est relativement évident que c'est simplement juste des liquidations. Qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Donc, dans la journée du 20, on a une hausse du prix, là, ici, qui renvoie énormément de nouveaux contrats ouverts. Vous savez que ça, c'est l'open interest, c'est-à-dire le nombre de contrats en circulation, que ça soit en short ou en long. Et un contrat, vous savez, qui est en face, quand vous achetez un contrat pour shorter ou longer en levier ou pas, sur les dérivés en tout cas, ça s'appelle les contrats perpétuels, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face, vous avez quelqu'un qui vous fournit la liquidité. Un contrat, ça se signe à deux personnes. Et cette personne-là, elle a envie de récupérer son argent le plus vite possible, bien évidemment. C'est le jeu. Ici, vous voyez qu'on a une hausse de l'open interest et en même temps, hausse du funding. Hop, excusez-moi, c'est les alertes, c'est pas grave. Donc du coup, hausse du funding. Qu'est-ce que ça veut dire hausse du funding? Ça veut dire que forcément, ce sont plutôt des longueurs qui vont rentrer. Pourquoi? Parce que le funding fonctionne un petit peu comme un taux d'intérêt variable. Quand il y a plus de longueur dans la place, en fait, il paye pour les shorters. Et puis, quand il y a plus de shorters, il paye pour les longueurs. Voilà, une sorte de taux d'intérêt borné entre du moins et du plus, voilà, 0,01 ici, et qui fluctue en fonction. Donc, en fait, cette hausse ici du nombre de contrats, on peut savoir que c'est du long parce que le funding à ce moment-là était en positif, d'accord? Forcément, ça a créé une poche de liquidité sous le prix. Et là, je vais être assez complet sur l'open interest, mais ça servira un petit peu de méthode pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ici? Bah, évidemment, à partir du moment où ces gens-là longuent, ils créent un prix de liquidation sous le prix. Donc on va dire par exemple ça a commencé à longuer ici, donc ça a créé des prix de liquidation ici sous le prix. Et vous voyez que tout de suite le prix s'est retourné ici, d'accord? Ça nous ramène assez rapidement au 41. Et puis là on a, c'est plutôt en fait ce qui se passe, une sorte de panic sell quoi, si vous voulez. Là on est à peu près ici, voilà, cette jambe là. Et celle-ci, c'est un panic sell. Mais par contre, ici, et ça c'est intéressant, là, on a un pic de shorter, là, à l'inverse, ici, vous voyez. Un petit sursaut ici de l'open interest, donc qui n'est pas aussi important que celui-là, mais qui fait bien le tiers. Donc en fait, on crée une poche de liquidation ici au 39, d'accord? Et ici également, au moment où ça commence réellement là, ici, à descendre, c'est pareil. Vous voyez que là, il y a des contrats qui s'ouvrent et ils sont ici en short. Pareil, si on regarde un petit peu plus loin en 30 minutes, à ce pic-là, là, on était sur du short, vous voyez ici, là. Là, on a une augmentation ici, vous voyez, du nombre de contrats. On est dans du short et on crée ici une nouvelle poche de liquidité, ici, d'accord? Donc en fait, on a plusieurs poches de liquidité qui se sont créées. On en a une autre très légère, je ne sais pas si vous la voyez. Là, j'essaye de vous apprendre à lire un petit peu où le marché peut aller chercher des liquidités. Voilà. Ici, on a funding très négatif, hausse du nombre de contrats, donc des fonds, des poches de liquidité qui se créent au niveau du short, au niveau de ce prix-là, d'accord? Donc moi, j'identifie là ici 4 niveaux. J'identifie un premier niveau au niveau des shorters, hein, au-dessus du prix. J'identifie un premier niveau à 37, un deuxième niveau à 39, un troisième niveau à 43 et 44. On va dire plutôt autour des 42, puisque on serait peut-être même ici sur... ici aussi, voilà, il y en a une ici aussi. Ouais, 42, 40, enfin entre 42 et 43, voilà.
Donc ici, vous comprenez, bon, déjà vous avez compris pourquoi le prix a baissé. Cet énorme spike là ici dans l'open interest qui se fait en longue et qui fait que on part vers le bas. Bien évidemment des FUD aussi, des nouvelles, hein, de la vente au spot un petit peu en panique, etc. Voilà, on va aller regarder les liquidations pour aujourd'hui rapidement, les niveaux de liquidation. Si voilà. Euh, ah, désolé, j'ai l'ordinateur qui rame, je sais pas ce qu'il a. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez qu'on a liquidé quasiment tous les longueurs. On a là des positions actuellement qui s'ouvrent sur ce tout petit rebond, donc attention à ça. Mais on a aussi énormément de positions en short qui s'ouvrent ici. Et on a au-dessus de la tête 34 milliards, c'est énorme. Hein. Donc bon, on a quand même des très très bonnes chances de revenir, aller au moins au 38 si ce n'est au 40. On peut aussi faire une jambe baissière pour essayer d'annihiler ces gens-là, puisque là, si c'est moins cher de le faire, on peut faire un spike baissier et ensuite venir prendre ces gens-là. En tout cas, on ne pourra pas laisser ces gens-là gagner dans l'immédiat. Ensuite, on va aller sur Kingfisher, et là, vous allez peut-être un peu mieux comprendre. Bah là, vous voyez clairement les trois pics de liquidation que je vous ai montré dans le funding. Vous voyez 1, 2 et 3. Et ici, on voit qu'au 41, 42, il est relativement énorme. Ça, c'est pareil, ce ne sont pas des pics de liquidation, pardon, ce sont des poches de liquidité. Voilà, c'est plutôt ça. Des clusters de liquidation. Et là, vous voyez qu'on en a trois à prendre. Près du prix, on a aussi des choses qui peuvent être prises. Comme je vous disais, voilà, jusqu'au 34, cette petite poche-là. Ça, c'est un peu plus vieux et c'est des leviers en x3, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué à aller chercher. Mais on peut y aller aussi. Hein. On peut très bien aller aux 30 000. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, ici, là, cet énorme cluster, on va venir le chercher au 42. Là, ici, on va venir le chercher, c'est sûr. Donc voilà, si vous cherchez une porte de sortie très court terme, attendez que celle-ci se mette en place parce qu'il y a des bonnes chances qu'on y aille. Après, est-ce qu'on a du Glassnode là? Qu'est-ce que ça s'est mis un petit peu à jour? 21, ouais, donc ça c'est pas mal. Donc du coup, ça c'est les pourcentages sur les exchanges. Et vous voyez qu'on va zoomer un petit peu sur cette année. Vous voyez que cet été, là, ici, il y avait un retour des bitcoins sur les exchanges énorme. Donc, il y a eu vraiment une peur, une très grande peur de cet événement-là. Et là, les bitcoins sortent des exchanges, bizarrement, même sur cette baisse, vous voyez, ça sort. Alors, c'est à la fois bon et pas bon, bien sûr. On peut se dire que la capitulation n'a pas encore arrivé, que là, on était déjà en train de flipper comme des malades, etc. Et que là, les gens sont plutôt... Moi, je dirais que finalement, ceux qui étaient en très long terme ont bien mangé sur la première distribution qui s'est passée là. Et puis là, tout simplement, il reste que des holders dans la place. Donc forcément, le prix baisse. Le mec, il le regarde, ils font, bah ouais, bah moi, c'est pas grave, j'attends. Un petit peu comme tout le monde. Voir, comme j'ai fait hier soir, j'achète un petit peu, j'en prends un peu plus. Vous savez que, et donc là, le nombre d'adresses, 10 000 bitcoins qui diminue, puis réaugmente. Bon, là, on stagne hein, en fait là-dessus. Hein. Sur les accumulations des grosses baleines, on est vraiment stagne. À part sur les 100 bitcoins, où là, on suit le prix. Mais souvent, là, les 100 bitcoins, les petites baleines ont relativement suivi le prix. Donc, plutôt de la distribution au niveau des 100 bitcoins et stagnation au niveau des 10 000 et des 1000 bitcoins. Ça peut être une donnée intéressante. Et là, vous voyez que on est... alors ça, c'est la perte par jour, mais non, comment dire, non réalisée, c'est-à-dire elle n'est pas, vous n'avez pas vendu, vos bitcoins. Et là, on voit que aujourd'hui, on est à 0,35, donc c'est assez énorme. Si on va regarder d'autres données Glassnode. Donc ça, non, c'est pas ça non plus. Oui, voilà. Ça, c'est le profit réellement réalisé en journalier. Donc ça date du 20 janvier. Hein, du coup, donc il manque une journée ici. Mais vous voyez, ces pics-là, c'est ce qu'on cherche en fait. Tout ça, c'est de la capitulation là. Là, il y a dû y en avoir un. Hein. Il y a des gens qui ont vendu à perte cette nuit, c'est sûr. J'ai pas encore les données là pour aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est comme cet été là, ces gros pics de capitulation qu'on cherche à avoir. C'est ça qu'on veut. En fait, on veut vos bitcoins et on les veut à pas cher. Donc
donc le prix dump, c'est tout à fait normal, c'est la meilleure manière de faire. Donc ça, je pense que je voulais montrer, c'est le nombre de bitcoins sur les exchanges. On va faire rapidement un point Glassnode. Désolé, cette vidéo va peut-être être un petit peu longue, mais je pense que c'est bien de faire un gros point aujourd'hui. Ça, c'est toujours les bitcoins sur les exchanges, ça revient un petit peu au même. Et ça, donc du coup, oui, ça c'est l'offre en profit, excusez-moi. Donc là, c'était au 20 janvier encore, mais là, on doit être en dessous, puisque maintenant, on est à un prix de combien? 35, c'est ça? Donc là, on doit plutôt être par ici. Donc on doit être autour des 65% de Bitcoin qui sont en profit. Peut-être un peu moins même, 60-65%. Donc c'est très peu, hein, c'est très peu. En général, c'est des endroits où assez souvent en bear market, on trouve des bottoms. En tout cas, ce sont les bottoms qu'on a trouvés cet été, en mars 2020, au moment de la capitulation précédente. Donc sur les 3 derniers bottoms, on a trouvé des bottoms dans ces eaux-là, quoi, on va dire. Ici, c'est l'inverse de la dormance, c'est-à-dire à quel point les coins bougent et sont, pour faire très simple, hein, à quel point les coins changent de main en main, etc. C'est-à-dire le nombre de jours, au moment où ils changent de main, le nombre de jours que ces coins avaient dans la main précédente du précédent propriétaire. Et ici, on voit que la liveliness, donc le côté vivant, est en train de baisser. Donc ça veut dire aussi que les holders sont en train d'accumuler, que ce sont eux qui ont la main, que les bitcoins sont plutôt ici pour ne pas changer de main. Par contre, on a besoin que les dernières mains faibles capitulent ici à l'instant T. Ça, c'est le nombre d'adresses actives. Et vous voyez qu'on a un problème de demande. Hein, c'est clair et net que sur ce deuxième pic, ce deuxième pic a plutôt été un rallye automatique, puisque ça a été un énorme short squeeze. On n'a pas de nouvelles demandes, on n'a pas de nouvelles adresses par rapport au pic qu'on avait eu ici. Il faut un retour des retails, il faut un retour de l'intérêt sur le Bitcoin pour que vraiment on ait du vrai mouvement puissant. Donc on continue là-dessus. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Bon bah voilà. Ah non, ça c'est la dominance. Et là, on voit que la dominance des liquidations, bien sûr, étant donné que le prix baisse, ce sont beaucoup de longueurs qui se font liquider là ici à l'instant T. C'est le cas depuis quasiment 2 mois maintenant. Hein. Donc c'est vrai qu'on est tous là à dire ça va short squeeze, ça va short squeeze. Et puis finalement, on ressemble un peu à Tom Hanks avec une barbe dans Seul au monde, à attendre que ce short squeeze il arrive. Et puis il se fait pas. Mais en fait, finalement, la capitulation, elle sera que plus rapide. Rapidement, le niveau d'option aussi. Vous voyez que le max win price a baissé. Il était à 48, il est descendu à 44. Ça veut dire qu'il y a énormément d'intérêt qui s'est placé en dessous du prix ici et qu'il y a beaucoup de monde qui a acheté des puts, c'est-à-dire des options comme quoi le prix irait à la baisse. Et là, donc, on est autour de 35. Là, maintenant, vous voyez qu'ici, voilà, en fait, c'est les niveaux dessous qui ont dû énormément augmenter. Donc, à partir de là, 44 pour vendredi prochain, donc dans une semaine, pour l'instant, le niveau, il est possible que ça continue à diminuer en fonction de la psychologie du marché, bien entendu. Donc, on a fait un point sur Glassnode, on a fait un point sur le volume profile, j'en ai parlé rapidement. Oui, voilà, on va terminer par un petit peu de macro. Un petit peu de macro, donc on va revenir sur le prix ici du BTC. 20 000, waouh. Donc du coup, on va revenir ici sur le BTC. Donc du coup, on a ici ce creux de volume profile qu'on voudrait pas trop venir visiter. Puisque ici, vous voyez que toute cette figure, en fait, elle est posée sur un pied d'argile un petit peu. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a très peu de business qui a été fait dans cette zone. Elle a été traversée comme papa dans maman. Et puis ensuite, on a construit cette espèce d'énorme figure par-dessus. Donc, bien évidemment, il y a une possibilité que ça se passe. Si on regarde au niveau macro, hier, la journée du Nasdaq, elle n'a pas été jojo. On est sur un -16 sur la semaine, ou enfin la dernière période de temps, on va dire. Si on prend vraiment toute la figure, je pense qu'on est quasiment à -20. Le Nasdaq, ce sont Nasdaq, ce sont les valeurs technologiques américaines. Ici, le VIX, qui est un petit peu l'indice de la peur sur les marchés, qui vient tutoyer les 30. Ça, c'est pas très bon non plus. En général, les algorithmes de trading n'aiment pas trop que le VIX passe au-dessus des 30. Donc, si jamais il les dépasse, vous voyez que c'était ce qui s'est passé ici le 4 décembre, exactement, moment du gros sell-off sur Bitcoin. Et Bitcoin est beaucoup tradé par des algorithmes. Si jamais là, lundi, on repasse avec un VIX au-dessus de 30, je vous garantis qu'il y aura encore un sell-off parce que ce sont les algorithmes qui marchent comme ça.
Ensuite, le SP500, bon, bah, qui dégueule de son canal, ça on l'a vu aussi, on a expliqué qu'il sortait de son canal baissier, on l'a déjà dit depuis plusieurs jours. Le baril, bah, qui continue à monter, donc le prix du pétrole qui continue à augmenter. Donc, en fait, on va dire que le contexte, c'est pic pétrolier, diminution du soutien de la Banque centrale américaine, diminution du soutien comment dire, au marché, hein, en fait. Donc, la Banque centrale américaine nous annonce que elle va réaugmenter les taux et arrêter les achats. Et puis, cette espèce de paradoxe finalement, parce que ça en est un, où on est en train d'attendre des nouvelles de la Fed pour sauver Bitcoin. Je veux dire, vous vous rendez compte de la situation. C'est-à-dire que cet asset qui est théoriquement totalement anti-inflationniste a besoin de news inflationnistes pour repartir. Ça paraît incroyable, mais on est à 10 000 lieues du fondamental de Bitcoin, mais Bitcoin fonctionne comme ça. Maintenant qu'on a les institutionnels, les financiers, etc., et même depuis l'ETF qui est arrivé en 2017, maintenant que tous ces gens-là font le prix, ils ont leur manière de faire le prix, c'est-à-dire c'est des arbitrages. Je sors de tel asset risqué pour revenir dans tel autre parce que les taux ça rapporte un peu plus et parce que on est quand même dans une méga bulle, donc je me hedge au niveau du danger si vous voulez. Donc ce sont des arbitrages de risque qui forcément là à l'instant T ne sont pas très bons pour Bitcoin. Donc en fait on a un super fondat pour la situation, mais du coup on a besoin que la Fed vienne nous dire que la remontée des taux sera pas si énorme que ça. Est-ce qu'on est dans un bear trap? Pour moi oui, sincèrement oui. Pour moi, après c'est vraiment mon avis, c'est un avis, c'est vraiment mon avis. Donc on est oui dans un piège baissier. On a une réunion de la Fed le 26, donc dans 4 jours. Dans 4 jours, la Fed va probablement soit annoncer la hausse des taux, revenir à la hausse des taux précédente, c'est-à-dire que là les marchés seraient très contents, hein, évidemment, si parce qu'ils sont en train de pricer quelque chose qui du coup n'arriverait pas. Soit faire comme la rumeur dit, c'est-à-dire monter les taux de 0,25. La Fed ne peut pas donner une news, et la Fed doit donner une news, là, déjà, pour moi, dans 4 jours, il va falloir qu'elle dise où on va, parce que sinon les marchés ne tiendront pas. Et puis, les marchés mondiaux, hein, je parle des marchés mondiaux, voilà. Et puis deuxième chose, on a besoin voilà que le FUD un petit peu entre l'Ukraine, enfin par rapport à l'Ukraine entre Russie et USA se calme un petit peu. Apparemment ça part un petit peu là en pourparlers etc. Donc c'est en train de se détendre. Et puis sur Bitcoin principalement pour vraiment parler du prix, donc on arrête un petit peu sur la macro etc. Mais pensez bien à cette réunion de la Fed qui a lieu le 26 et lors de laquelle il y a quand même des chances que ça nous sorte de la news correcte. En tout cas, pour un rebond technique, encore une fois, je parle souvent de rebond technique. Hein, je parle pas toujours enfin, même, je parle pas de reprise du bull run. Mais est-ce qu'on est dans un piège baissier? Pour moi, oui. Est-ce qu'on a besoin de faire une dernière jambe baissière pour partir? Ça va dépendre de la psychologie, sincèrement, du marché à l'instant T. Est-ce qu'on va rebondir ici en bas de ce biseau? Pour moi, oui. Mais bon, moi, j'ai tendance à être plutôt bull parce que c'est un marché où il faut une psychologie quand même relativement costaud, hein, de toute façon, pour regarder ça et puis se dire ah non mais c'est bon, moi je vends pas. Moi je j'ai pas regardé mes PNL depuis vraiment longtemps. Je pense que depuis le 4 décembre je les ai pas regardés ici. Faites attention au VIX, voilà, il va falloir que le VIX descende réellement lundi parce que ça c'est pas bon là, un VIX à 28 c'est pas bon du tout. D'ailleurs, je me demande même si les algorithmes, finalement, commencent pas à s'affoler au niveau de 28, là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait eu le 20 septembre, par exemple? On va aller regarder sur Bitcoin. Est-ce que ça avait donné quelque chose, 20 septembre? Vous voyez? 20 septembre, bam. Bon, après, le VIX, c'est aussi juste un indice de comment ça se passe sur les marchés, hein, mais qu'est-ce qu'on avait eu ici le 13 mai? Je veux dire, c'est pas juste le VIX qui va déclencher les algorithmes, qui va 13 mai. Alors regardez, c'est pareil, hein. 13 mai, on a cette bougie d'indécision là. Oui, le VIX traduit la peur des marchés, mais ça vous prouve aussi à quel point on est corrélé au marché traditionnel, ce qu'on appelle la TradFi, voilà, la finance traditionnelle. Donc voilà. Alors, ce week-end,
À mon avis, petite mèche baissière et ensuite début de short squeeze pour aller au moins au 39. Voilà, retour vers ici le haut de la figure là, par là. Sincèrement, alors à voir l'order flow, on aurait besoin quand même ici de traîner un petit peu dans le rouge là et d'avoir un petit peu plus de contrats qui s'ouvrent là. Je sais pas si vous voyez l'idée, mais en gros, si on latéralise dans cette zone, j'ai peur que j'ai peur que ça relongue encore. Là, encore que là, bon, là qu'on passe au 34, j'ai l'impression que vous voyez ici l'open interest, c'est pas en train de. Là, ça ouvre pas des contrats en levier, hein. Là, je pense qu'on a quand même calmé un petit peu le truc. On est à 5,76. Sincèrement, c'est encore un des hauts niveaux d'open interest, hein, je vous le cache pas. Désolé, ça va faire une vidéo longue, mais je réfléchis en même temps que je parle, et puis comme ça, au moins, ça vous fait un truc intéressant aussi. On est à 5,76. Ouais, ça serait pas mal de redescendre à 4,50, 4,55, voilà, nettoyer vraiment, mais vraiment l'histoire, quoi, parce que et puis au moins que les longueurs arrêtent de rentrer en levier comme des benets à chaque fois qu'on commence à faire un truc, quoi, je veux dire. Voilà, donc écoutez, pour moi, rebond technique en tout cas, bon ça je le répète depuis longtemps maintenant et ça arrive pas, donc ça doit perdre quand même un petit peu de crédibilité l'histoire, mais pour moi, à un moment donné, on reviendra au 52, voilà, j'en suis persuadé, et je pense que dans la time zone, ce moment-là n'est pas si loin que ça. Euh, donc pour moi, on est dans un piège baissier. Voilà. Pour moi, après c'est mon avis, il faut que vous fassiez votre histoire sur les choses. Donc prenez plein d'autres news aussi autour de vous et faites-vous un scénario en fonction des choses dans lesquelles vous croyez. En tout cas, 26, on a une réunion de la Fed qui pourrait nous donner de la jolie bougie verte si jamais la Fed price exactement ce qu'on voudrait. Mais vu comment les marchés sont en panique au niveau, bah, ils peuvent pas en fait annoncer pire que ce qui a déjà été pricé dans tous les cas. Enfin, c'est mon avis, voilà. Après, à partir de là, voilà, essayez de penser par vous-même. Ne réfléchissez pas trop en fonction du passé. Parce que on est sur un asset qui a très peu d'historique, 10 ans c'est rien du tout. Bah voilà, comparer les cycles entre eux, etc. Mais ça, je l'ai toujours dit, moi, c'est quelque chose qui, au niveau probabilité, ça vaut rien, quoi. 2 sur 3, 1 sur 3, ça ne veut strictement rien dire. Pensez aussi, et ça, je pense que je vous l'ai bien montré, que même si, comment dire, on n'est pas dans une situation vraiment exactement pareille que cet été. Cet été, on avait beaucoup plus de shorters dans la place. On avait vraiment des grosses entrées en short. Et puis là, en ce moment, on l'a pas. Donc, est-ce qu'on peut pas faire le spring plus bas, ce type de spring-là? Oui. Après, moi, je trouvais que ça serait plus sain de faire une vraie montée avec de la demande que juste un short squeeze. Donc pour moi là, rebond technique, on descend plus bas, on vient refaire un spring plus bas, éventuellement ici, là, dans cette zone de rechargement par exemple. Effectivement, là, on y reste peut-être un petit moment, peut-être pour la fin de l'année, et ensuite ça repart avec une vraie demande institutionnelle éventuelle. Vous savez que l'hiver, c'est toujours un petit peu dégueulasse pour Bitcoin, donc du coup, il faut pas paniquer. Voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, Bitcoin se prend une tarte, il est dans une trendline qui est très claire. Ça, par contre, on a cette chance de pouvoir le voir, qu'il est vraiment ici entre ces deux droites. À partir du moment où il va nous donner quelque chose d'un côté ou de l'autre, on saura un petit peu à quoi s'en tenir. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, je vous ai donné mon avis. Encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Ne basez pas comment dire, votre argent là-dessus. L'idée est de faire vos propres recherches et d'aller essayer de trouver si ce que je pense peut éventuellement être crédible, voilà. Mais en tout cas, faites vraiment vos propres recherches à vous. Rapidement aussi, on voit que je sais plus où j'ai mis Elliot. Peut-être ici, Elliot. Ah non, il était là. Non, il était là. Excusez-moi. Oui, en Elliott, 100% pour une running flat. La running flat sera invalidée à 32 600. Donc, 32 600 est un niveau
qui pourrait être réaliste là, au vu de l'évolution du prix. C'est-à-dire que c'est une running flat et que elle vient toucher ses 100%, ce qui est son objectif en fait théorique euh, possible. En dessous, à 123, donc entre 100 et 123, ça reste une running flat. En dessous, à 123, ça sera une flat étendue. Et à 161,8, on serait au maximum d'une flat étendue. Maximum théorique, encore une fois. On peut aller encore en dessous. Mais donc là, on est à 11 000. Et ici, on est à 23 000 en flat étendue. Et là, à 32 000 en running flat. Qu'est-ce qu'une flat? Eh ben, c'est une correction à plat, hein. Bon, là, elle monte. C'est pour ça que c'est une running. Et elle s'arrête avant les 100%. C'est pour ça que c'est une running aussi. Voilà, flat étendue qui descend plus bas et regular flat, elle aurait été comme ceci, d'accord, légèrement plus bas ici. On n'aurait pas dépassé ici le plus haut, d'accord. Dans tous les cas, tout ça est pas bien grave. Voilà, il faut relativiser. Ça change juste des horizons de temps, voilà, par rapport à des prises de profit. Ici, racheter, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. Et j'ai encore un ordre qui traîne autour des 32. Donc, j'ai divisé. J'avais prévu de. J'ai acheté au 38. Donc, j'ai repris un peu au 38. J'ai repris un petit peu ici au 36 hier. Et voilà, j'ai remis un ordre autour des 32. Donc, je pense que vers les 25, 26, je serai quasi all-in malheureusement. Mais c'est comme ça, il faut réinvestir aussi ses profits. Et puis voilà. Mais là, je remets une tranche de jusqu'à 32, quasiment 10% de mon capital, entre sous les 40 jusqu'au 30-10% de mon capital d'investissement, bien sûr, pas de mon capital total. Voilà, ce qui serait relativement dramatique, ça serait vraiment d'aller fil cette zone de volume-là et puis de se balader là-dedans pendant un certain temps, parce que là, du coup, on aura vraiment du business à y faire ici. Voilà, il y a très peu de gens qui sont sur ces niveaux-là, donc on va dire entre les 20 et les 30. On n'a pas grand-chose vraiment pour retenir le prix. Il y a eu beaucoup plus de business entre les 10 et les 20, etc. C'est des choses où vraiment du coup il y a eu beaucoup d'achats. Voilà, 2020, je pense que beaucoup en font partie de ces gens-là qui ont acheté entre 10 et 20 parce que c'était vraiment le setup où Bitcoin montrait des très bonnes choses et c'était très peu risqué que de rentrer dedans à cet endroit-là. Donc voilà. Je m'arrête de parler tout de suite. Pour 31 minutes, désolé. Pour ceux qui ont réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, hier, dans la vidéo d'hier, je faisais un giveaway. On va refaire le même giveaway. Donc, comme c'est une période difficile, et je pense pour tout le monde, je vais donner en giveaway au premier commentaire qui écrira 100 milliards de dollars. Je lui donnerai ce billet-là de 100 milliards de dollars, qui est un billet du Zimbabwe, au moment de l'hyperinflation, qui pouvait vous permettre de prendre le bus à l'époque. Donc ça, c'est un mémorabilia. Et du coup, le premier qui écrit 100 milliards de dollars dans les commentaires, je lui enverrai ça. Il m'enverra son adresse en MP et je lui enverrai ça par courrier. Pensez bien au Discord, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Désolé, elle est très longue. Mais encore une fois, c'est parce que en fait, il faut juste que j'arrive à dire au revoir. Voilà, c'est tout simplement ça. Il faut juste que je dise bon voilà, ça y est, maintenant il faut que j'arrête cette vidéo ici. Et puis voilà, donc beaucoup de longueur sur la fin. Excusez-moi, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et merci de m'avoir suivi. Salut.